L'histoire d'Harry Houdini, concept numéro 119 tiré de mon livre 200 concepts pour mieux réussir. Alors l'histoire d'Harry Houdini, je l'avais déjà raconté dans une de mes anciennes vidéos, mais j'avais envie de la remettre l'histoire au goût du jour, puisque de toute façon elle fait partie de mon livre, c'est un des concepts pour la réussite, pour le succès. Donc je vous le raconte de nouveau ici, quand vous ne l'aurez pas vu. Harry Houdini, vous le connaissez en tant que magicien, en tant qu'illusionniste. Et sa spécialité, c'était de s'évader de prison ou d'endroits clos, de cages, etc. Et donc, il y avait une de ses spécialités, c'est qu'il allait dans des prisons et il demandait à ce qu'on l'enferme dans la meilleure cellule. Et du coup, on l'enfermait dedans. Tout ce qu'il avait besoin, c'est sa tenue civile. Et du coup, un jour, à Cologne, en Allemagne, ils avaient créé une prison dont ils avaient la réputation que c'était la prison la plus sûre du monde, avec des cellules super sophistiquées, personne ne pouvait s'échapper. Donc, Harry, il s'est dit, ça, c'est un truc pour moi, il faut faire un grand show, faites venir tous les médias, il y avait beaucoup de journalistes et tout, qui attendaient dehors. Harry fut enfermé dans une cellule. Je mets des guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, voilà, on l'enferma et on le laissa dedans. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que Harry Houdini n'était pas juste un magicien. Enfin, c'était un magicien. Mais avant d'être magicien, il était serrurier professionnel. Donc, il maîtrisait très très bien les serrures. Et en fait, il pouvait crocheter facilement toutes les serrures. Et en fait, pourquoi il voulait être juste dans sa tenue civile? C'est parce qu'il portait une ceinture. Et dans sa ceinture de pantalon, il y avait des outils pour crocheter les serrures. Sauf que là, la réputation de cette prison était telle que Harry Houdini, il s'est dit, bon là, il faut que je m'attaque à du lourd, c'est une prison apparemment, c'est très très sophistiqué. Donc il a commencé à croire que ça allait être difficile. Et il s'est avéré que la serrure, il ne connaissait pas ce type de serrure. D'habitude, il s'évadait au bout de 10 minutes. Là, au bout d'un quart d'heure, Harry Houdini ne sortait pas de la cellule. Et en fait, il était en train de galérer, en train d'essayer de sortir de cette serrure, enfin de cette cellule. Au bout d'une demi-heure, il n'avait toujours pas réussi à crocheter cette serrure. Et il commençait à paniquer. Au bout de 45 minutes, donc 3 fois plus que son temps normal, il était de plus en plus fatigué, il n'arrivait pas à crocheter cette serrure. Il a dit, c'est foutu, ma réputation est foutue, il y a tous les médias. Et au bout d'une heure, il était tellement fatigué par le stress et par le fait d'être un travail acharné, qu'il s'écroula contre la porte de fatigue. Et la porte s'ouvrit. Quand il s'écroula contre la porte, elle s'ouvrit parce que le policier qu'il avait, entre guillemets, enfermé, avec les médias, les journalistes, les caméras et tout, et le policier avait carrément oublié de fermer à clé. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Qu'est-ce que ça a à voir avec le succès? C'est qu'il suffisait à Harry Houdini d'essayer juste de descendre la poignée pour voir si la porte était ouverte. Et elle était ouverte. Donc il n'a même pas pensé. Parce que dans sa croyance, ah mon Dieu, la prison de Cologne, c'est incroyable. Il était enfermé psychologiquement, dans sa tête, avec ses croyances. Et si je vous dis ça, c'est pour illustrer que nous autres humains, nous avons aussi tendance malheureusement à nous croire enfermés dans des cellules. Parce que c'est une croyance, parce qu'on nous a dit que la prison de Cologne était la plus sophistiquée. Et donc on ne prend même pas la peine d'essayer d'ouvrir la poignée. On croit qu'on est enfermé, on s'excite comme ça, alors que si on pousse, on se rend compte qu'on est libre. Tous ces concepts sont approfondis encore plus dans mon livre 200 concepts pour mieux réussir, et puis encore plus dans Lumière d'avenir, la voie de la réussite, l'école de développement personnel et spirituel. Vous avez plus d'approfondissement,
cliquez sur le premier lien et gratuitement, vous pouvez avoir accès à une dizaine d'heures de live en vidéo pour vraiment approfondir tous ces concepts de réussite.